Allô, moi c'est Anna et bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, on continue ma mini-série Girl Talk, là où je discute de questions random que j'ai pigées dans mon jeu de conversation. Pourquoi? Pour me pratiquer au jour genre un podcast. Si un jour j'en ai un, who knows? Et aujourd'hui, on est rendu à l'épisode 14 de la série. Et c'est le premier épisode que je filme en 2024 parce que l'épisode 13, je l'ai filmé au mois de décembre. Finalement, j'ai décidé de prendre une pause de 2 semaines pour le temps des fêtes. Et là, janvier, je reviens en force et je continue ma mini-série. Et encore une fois, je suis malade. Je sais pas qu'est-ce que je sais temps-ci, je tombe tout le temps malade, mais it is what it is. Alors, on va commencer l'épisode sans plus tarder. On va y aller avec la question numéro 1, qui est: serait-il pire pour votre partenaire d'avoir une liaison avec quelqu'un de moins bon ou de meilleur que vous? Ça là, c'est une très bonne question. En même temps, dans les deux cas, je trouve que c'est pire. Je trouve que genre c'est pas le fun. Parce que je veux dire, si la personne... Je sais pas comment le formuler, j'avais la bonne formulation dans ma tête là, mais dans le sens que moins bon, t'es comme... Je sais pas. Je vois comme à quel point comme tu peux aller bas dans la vie là. Sinon, s'il va trop, je vais être comme genre à quel point comme genre je suis pas assez bonne genre. Mais de toute manière, dans les deux cas, c'est comme... c'est bad, à mon avis, que la personne soit meilleure ou... Je veux dire... Ça va être selon mon opinion à moi. Je sais pas si c'était clair, ça a tellement pas l'air clair là, mais en même temps, mon cerveau là, en ce moment là, il rush. Mais bon, fait que dans tous les cas, que ce soit pire ou une meilleure personne ou une moins bonne personne, dans les deux cas c'est pire. Dans les deux cas, genre je vais overthink, je vais remettre en question anyway, fait que c'est égal pour les deux. Question 2. C'est: quel a été votre rendez-vous le plus étrange? J'ai pas eu beaucoup de rendez-vous dans ma vie là, parce que j'ai ça dater là. C'est moi les premières dates là, j'aime pas ça. Puis comme, faut vraiment que j'aille de l'intérêt pour vouloir dire que comme, on va en date, you know? Mais je pourrais comme, c'est pas vraiment des dates là, mais comme des choses que je faisais au secondaire cégep. Puis je me souviens une fois, j'étais allée en date, je sais pas si tu peux appeler ça une date là, mais comme, j'étais allée faire une activité avec un boy. Puis j'avais ramené mes amis avec moi. C'était excellent. Genre, le gars il était pas au courant, moi j'étais comme genre, hey by the way, mes amis viennent avec nous, fait que... Ce qui est quand même drôle, puis je pense que j'ai fait la même affaire au primaire. Comme, je voulais aller en date avec un gars, mais je suis trop gênée, fait que comme, il a juste accompagné moi, puis genre toute ma gang d'amis. Ce qui est quand même assez drôle. Fait que je pense que c'est pas... C'est quand même étrange, là, mais j'en ai pas eu des... J'ai été chanceuse. J'en ai pas eu des... si bizarre que ça. Ok, question 3. C'est: quelle a été votre année scolaire préférée? Année, précisément, je sais pas. Non, Kim. Hey! Excusez-moi, là, mon chat, là. Peux-tu pas faire ça, s'il te plaît? Fait que c'est ça. Je pense que la 6e année, je l'ai bien aimée. Parce que c'est le fun, on a fait un spectacle de chant. Mais je sais qu'en général, mes années au primaire, je les ai quand même bien appréciées. Quand genre, je me rappelle de les peu de souvenirs, ben beaucoup de souvenirs que j'ai, là, c'était le fun. J'ai fait plein d'activités, j'étais allée à des parties, c'était le fun. J'ai passé à plein de beaux projets. J'ai quand même apprécié beaucoup de mes profs. Fait que c'est le fun, comme c'était une petite école, fait que tout le monde se connaissait là. Puis sinon au secondaire,
pense que genre secondaire 5 là, la fin. Sinon, il y a pas comme une année qui m'a marqué. Je sais que quand je suis allée à l'école, quand je suis allée faire mon cégep à Québec, la première année était quand même nice parce que tu rencontres les gens, c'est un nouvel environnement. Puis quand je pense à mon séjour là-bas, la première année en résidence, c'était le fun, c'était nice, genre c'était une belle ambiance. C'était un bel endroit, l'endroit où j'étais. Puis c'est ça que j'aime moi, c'est ça que j'aime puis qui me manque de l'école, c'est juste vraiment l'ambiance. C'est pas les devoirs, c'est pas les examens, ça me fait chier. Genre je suis pas capable, parle-moi-en même pas, mais genre les gens autour, genre la vie de classe, être entouré des gens, faire des devoirs ensemble. Ça c'était le fun, ça me manque. Puis je trouve qu'avec la pandémie, j'ai pas terminé l'école comme j'aurais aimé le terminer. Je sais que genre pas avoir la pandémie, ma vie serait complètement différente là, clairement là, fait que... Mais ouais. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que c'est pas... J'ai pas d'année scolaire préférée, mais tu sais, une partie de mon primaire, une partie de mon secondaire, puis une partie de mon cégep. Question numéro 4. C'est, si vous aviez une semaine seule à la maison, que feriez-vous? Présentement, je suis seule chez moi. Ça me dérange pas de vous le dire parce que le jour où vous allez voir la vidéo, je ne serai pas seule chez nous. Il va y avoir plein de gens. Ha! Mais ouais. Puis qu'est-ce que je fais? Je vis dans le silence. C'est ça qui se passe. Puis moi j'adore le silence là. Là je le vis moins parce que je les aurais bouchés là. Mais je trouve ça tellement apaisant. Comme... Quand j'écoute la télé, mais comme quand j'ai pas envie d'écouter la télé ou que j'ai pas envie de lire, puis que j'ai envie genre de me coucher dans mon lit puis regarder le plafond puis genre contempler ma vie et la remettre en question pour aucune raison valable, c'est le fun, le silence, écouter les autos passer. C'est le fun aussi l'été quand t'es dehors puis que genre t'entends les oiseaux puis je sais pas, il y a quelque chose avec le silence. Malgré que j'aime ça tout le temps quand je travaille à avoir une émission qui joue, avoir de la musique. Genre, lire un livre là, dans le silence, c'est... Puis là, je suis comme, un jour, je vais avoir des enfants, puis comme, j'aurai pas de silence. Ou un jour, je vais vivre avec quelqu'un, puis j'aurai pas autant de silence, mais en même temps, je suis comme... Je suis pas mal sûre que je vais être capable de trouver mon compte dans ma paisibilité. Puis en ce moment, c'est juste paisible. Fait que je préfère écouter la télé dans le salon au lieu de dans mon lit. Mais je lis beaucoup dans mon lit. Mais sinon, c'est comme si je vivais dans un appartement, sauf que c'est pas mon appart. Fait que non, c'est le fun. Mais qu'est-ce qui est le fun, je pense que, puis qu'est-ce qui me donne hâte de déménager en appartement, c'est le fait de pouvoir faire des choses spontanées. Comme genre filmer une vidéo out of nowhere, puis pas genre penser à comme, oh je dérange quelqu'un. Ou comme... juste être dans ma petite bulle parce qu'il y a juste moi dans la pièce. Ou comme genre, hey, j'ai goût de filmer une vidéo, ben genre, je peux me stacher parce qu'il y a aucun autre bruit dans la maison. Ça, c'est quelque chose que j'ai hâte. Je mets chaque chose dans son temps. Fait que moi, ça. Je vis ma vie pareil comme quand mes parents sont là. Sauf qu'il y a juste pas de bruit dans la maison, à part moi. Fait que c'est ça. Question numéro 5. C'est, si tu devais fuir ta vie actuelle, où irais-tu? Oh my god. Mais là, ça, genre, si je devrais fuir ma vie actuelle, genre, est-ce que j'ai le choix de faire d'autres choses? Parce que j'ai... C'est quoi le contexte? Parce que je pense que j'irais dans un endroit chaud. Après ça, c'est faux. J'ai toujours rêvé d'aller vivre à Los Angeles. Fait que je pense que c'est quelque chose qui m'intéresserait parce que il fait chaud plus souvent. J'aime ça m'habiller en été. Je trouve que la saison est plus susceptible à la créativité, on dirait. Même si j'aime, oh my god. Même si j'aime les 4 saisons là. Sinon aller en France.
J'aimerais ça en campagne. Ouais, je sais pas. Je pense que j'irai un peu voyager autour du monde avant de me poser dans un petit endroit puis comme... Mais tu sais, faire ma vie actuelle, ma vie actuelle c'est comme... Je travaille de 9 à 6, de 8h30 à 4h30. Je vis chez mes parents, fait que faire ma vie actuelle ça serait comme juste de genre... Je sais pas, trouver un hobby qui m'intéresse vraiment puis qui m'aide à me développer professionnellement et qui me fait rencontrer plein de nouvelles personnes qui aiment les mêmes choses que moi et genre être dans un appart comme ça serait comme faire la vie que j'ai en ce moment là, juste parce que je sens que genre je vais thrive en appart. Genre, je dis pas que ça va être facile parce que quand tu pars en appart, comme tout change, là, tu maîtres toutes tes choses, mais comme je sens que je vais thrive, là, faire mes petites choses, puis comme créer ma petite bulle. Genre, j'ai hâte. Fait que je pense que ce serait ça faire ma vie. Fait que c'était tout pour les questions de la vidéo d'aujourd'hui. Merci à toutes les personnes qui ont resté jusqu'à la fin. J'espère que vous appréciez la vidéo. Je vous invite à me laisser un j'aime, un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Merci aux gens qui se sont abonnés à ma chaîne parce que on est rendu à ce jour à 51. À 51. My god. À 51 abonnés. My god, ça a rushé mon affaire. Puis ben, quand j'ai commencé à faire mes girl talk, j'en avais comme 12. Fait que tu sais, on augmente tranquillement. Fait que merci beaucoup. Puis sinon, je vous dis à dimanche prochain, 11h, pour un nouvel épisode de Girl Talk.